Salut, c'est François. Cette fois-ci, on se retrouve pour reparler lancement en voiture, et pas n'importe laquelle, une Bentley. Chez Bentley, il y a peu de présentations presse, car les nouveaux modèles sont rares au sein d'une gamme somme toute assez réduite, et ils s'adressent à une poignée de journalistes triés sur le volet, au niveau international. En plus, comme ce sont des voitures qui coûtent très cher, les Anglais organisent un événement parfait et bien entendu hyper classe, à l'image de leur auto. C'était l'époque où Bentley était encore un peu anglais. Voilà pourquoi les lancements presse de la firme de Crewe constituent un must-be dans le petit microcosme des journalistes de l'automobile. Tout le monde se bat pour y aller. Les journalistes savent qu'ils vont être choyés et surtout qu'ils vont en prendre plein les yeux. La présentation de la Bentley Azure n'a pas fait exception à cette règle. Déjà, quand une invitation Bentley atterrit sur le bureau du rédacteur en chef, elle provoque toujours son petit effet. Le papier velin d'au moins 100 grammes, avec le logo de la firme de Crewe imprimé en relief et la typographie classieuse, cela fait son effet. Le maquettiste et le secrétaire de rédaction se prennent déjà pour John Steed dans chapeau melon et bottes de cuir. Le prestige anglais, ça marche toujours. Cette fois, Bentley nous proposait d'essayer son nouveau cabriolet Azure, la version découvrable de la Continental dessinée par Mulliner. Un monstre de 5,35 mètres de long, abritant un V8 de 426 chevaux. Autant dire que ce n'est pas le cabriolet de tout le monde. À sa sortie en 95, elle coûtait la bagatelle de 360 000 francs. Aujourd'hui, une Continental GT tourne autour de 200 000 euros. Ce qui la mettait hors de portée d'un budget standard de consommateur automobile. Bentley avait donc décidé de mettre les petits plats dans les grands et de nous organiser un essai à la hauteur du plus grand, du plus luxueux, du plus puissant, de ce qui allait devenir le plus rare cabriolet existant sur le marché. Pour ce faire, ils avaient choisi un endroit de rêve, la presqu'île du Cap Ferrat, non loin de Nice, un endroit totalement privilégié et hors du temps, qui abrite quelques somptueux palais, les pieds dans l'eau, appartenant aux plus grandes fortunes internationales, ainsi que la villa Île-de-France, ayant appartenu à la baronne de Rothschild. À l'extrémité de la presqu'île, on trouve l'un des plus beaux palaces du monde, le Grand Hôtel du Cap, qui accueille les plus grandes stars pendant le Festival de Cannes et qui dispose notamment d'un funiculaire privé permettant d'accéder en contrebas à sa plage privée. C'est là que Bentley avait choisi de nous loger. Cela commençait vraiment très bien. Nous étions donc une petite poignée d'heureux élus, arrivés par un beau matin de printemps par un vol Air France à destination de Nice. À l'arrivée, transfert à l'hôtel en limousine privée, mais même pas de Bentley, on est déçus. À la réception de l'hôtel, un personnel zélé nous mène jusqu'à nos chambres avec un balcon XXL et avec une grande vue sur le Grand Bleu. La presqu'île du Cap Ferrat est véritablement un endroit magique destiné aux heureux privilégiés qui ont le moyen de claquer un maximum de sous pour jouir d'un calme olympien, d'une vie à 360 degrés sur la Méditerranée et des prestations dignes de la reine d'Angleterre. Il faut des patins à roulettes pour traverser ma chambre et lorsque j'ai l'indélicatesse de jeter un œil sur les tarifs, je frôle l'arrêt cardiaque. Il est affiché près de 8 500 francs, 1 300 euros d'aujourd'hui, l'équivalent du SMIC brut. Je n'ose pas penser au prix d'une suite ou même d'envisager combien je paierais pour un petit séjour d'une semaine. Là, je commence à me dire que je suis un peu verni. La salle de bain est aussi grande que mon living et la profusion des multiples savons, crèmes, lotions et différentes petites attentions douces et colorées annonce la couleur. Ici, pas besoin d'apporter sa trousse de toilette. Tout vous est fourni, choisi parmi les meilleures marques, tout comme les chaussons, les fleurs et le reste. Comme d'habitude, le programme des réjouissances est posé sur le bureau. Mais il est plutôt light. Il paraît que l'on en saura plus à la sempiternelle piqûre. La conférence de presse prévue pour 19h dans le salon d'été. Bentley reste assez évasif, mais nous promet néanmoins une journée mémorable. Curieusement, je n'ai aucun doute là-dessus. Je savoure un instant l'heure bleue, en profitant de la vue éblouissante sur une Méditerranée émaillée de voiles blanches aperçue de mon balcon, en me disant qu'Ulysse était quand même un heureux vénard, puis je descends pour le début des hostilités. Au Grand Hôtel du Cap, on vous sert le champagne dans des verres en cristal taillé. Et c'est dans des bergères Louis XV que l'on écoute la conférence. Ici, on navigue dans la cour des grands. Je sens que je vais avoir du mal en rentrant à retrouver ma chaise de bureau Ikea. On est accueilli par un staff Bentley aux petits soins, vous êtes surpris, qui nous explique que le lendemain, on ne va pas conduire l'Azur, enfin pas tout de suite, parce qu'auparavant, nous allons aller nous amuser un peu sur la neige. Comment ça? Sur la neige? On est au bord de la mer, il fait doux, le soleil brille, on entend les cigales. C'est quoi cette histoire de neige? On nous explique qu'on va nous emmener en hélico à Isola 2000, où nous pourrons nous amuser sur le circuit de glace au volant de la berline Bentley, histoire de vérifier l'efficacité de la suspension hydraulique
des Bentley brevetés Citroën. On nous affirme que sur la neige, une berline de 2,3 tonnes, c'est diablement efficace. Vous verrez. Moi, j'ai surtout retenu hélico et circuit glace. Je trouve que l'ambiance monte un peu crescendo. Dans la salle, je vois des sourires discrets. Mes confrères sont plutôt dubitatifs à l'idée d'attaquer les goulets du circuit d'Isola 2000 au volant d'un char d'assaut. Eh bien, c'est la preuve qu'on peut se tromper lourdement. Attendez la suite. Et l'azur dans tout ça, patience, ça vient. Après ce morceau de bravoure à Isola, nous prendrons enfin le volant de nos cabriolets pour rallier l'Orgue, non loin de Draguignan, par le chemin des écoliers. Pour Bentley traduisait la route intérieure qui serpente à travers les chênes lièges et les cyprès en longeant l'autoroute du soleil. Enfin, nous ferons halte chez Bruno pour le déjeuner dans sa maison de campagne Mariette. Bruno, j'en ai entendu parler, c'est un chef réputé, le roi de la truffe, sous toutes ses formes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous voilà déjà sur l'héliport privé de l'hôtel. Pourquoi se gêner, pas vrai? Où nous entendons vrombir les rotors des oiseaux argentés qui viennent nous chercher. Mes aïeux, quelle classe de survoler la Riviera en hélico. Au-dessus des villas blanches émaillées de piscines à débordement. Le trajet est un pur régal. J'aime de plus en plus ce métier d'essayeur. Pour le coup, j'en oublierais presque les trottinettes diesel essayées à Montlhéry sous la pluie. À Isola, on découvre deux choses. Le circuit est vraiment tout petit et étroit et les Bentley sont vraiment énormes. Ça va passer entre les murs de neige, des engins pareils? Eh bien, je me trompais lourdement. En réalité, Bentley a raison, la suspension hydraulico-pneumatique fait des miracles. Elle offre une adhérence au sol incroyable pour de simples pneus neige et permet à l'ABS de ne pas entrer trop en fréquence. Ou tout de moins en opposition de fréquence qui le perturberait. Et du coup, se montre diablement efficace. On glisse, on passe un peu en crabe, mais au final, on ne bloque pas la piste en se mettant à l'équerre ou en travers. Bref, on s'organise une course improvisée, on se tire tous une bourre et on s'amuse comme des petits fous au volant de nos péniches de plus de 5 mètres de long. Une bonne partie de rigolade. Après une heure de ce traitement, nos Bentley 4 portes n'ont pas vraiment souffert, on les a même pas un petit peu abîmés. C'est costaud pour des bêtes, c'est grosses bêtes. Mais l'heure tourne et on a de la route à faire jusqu'au déjeuner. Et voici le moment tant attendu. De découvrir celle pour qui on a fait tout ce chemin. Les 10 Azur nous attendent dans un petit parking discret et les voir comme ça, tout alignés en randonnion, je peux vous dire que cela a fait son petit effet. Cette auto porte la part inimitable du grand mulinaire. Elle est d'une beauté stupéfiante. À l'intérieur, 4 places plus vastes que mon salon Conforama et un débordement de luxe, ronces de noyer, cuir connelly, stéréo digne du palace et un WC à la turque sur le palier. Non, je rigole. Mazette, quelle auto. Dans ces moments-là, t'as juste envie d'être riche. Je ne boude pas mon plaisir en choisissant une belle à la robe bleue pétrole irisée. J'abaisse la capote électrique, j'ajuste mes lunettes de soleil et mon foulard façon Audrey Hepburn. Et en avant, Guigan. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que ce voyage de 150 km à bord de l'un des plus somptueux cabriolets du marché, avec ses 426 chevaux sous le pied, était un bonheur comme il y a peu, et qu'il faut savoir goûter comme il se doit, vous l'aviez deviné. Mais les meilleures choses ont une fin et il commence à faire faim, voyez-vous. L'arrivée chez Bruno, de ses 10 Bentley Azur, remontant la grande allée bordée de pins parasols, était digne de la métro Goldwyn Mayer. Dommage qu'il n'y ait personne pour la filmer. Bruno nous accueille comme ses potes de régiment, en grande embrassade, et nous dirige vers une table mémorable. Se fout de bagnole, américaine surtout, mais bon, pour l'occasion, il a fait un effort, et est aussi un cuisinier merveilleux qui vous explique sans rire que la cuisine, c'est hyper simple. Il suffit d'avoir des truffes et d'en mettre un peu partout. Selon lui, tu prends une simple patate de Noirmoutier cuite à la cendre et tu mets quelques tranches de truffes dessus et le tour est joué. Enfin, des tranches à la Bruno, grosses comme des tranches de jambon. Bah oui, c'est simple. Le déjeuner avec Bruno comme hôte intarissable sur les anecdotes restera dans nos souvenirs, tant sur le plan de la cuisine que celui de l'ambiance. Le plus dur a été le retour à la réalité. C'est depuis ce jour-là que je joue au loto. Donc cette histoire, elle a été de Tintin, qui est une fille et grand essayeur d'Auto Hebdo en particulier, à qui je me suis substitué pour vous la raconter.